J'ai à cœur de vous poser une question. Savez-vous que vous pouvez être un instrument de bénédiction pour votre prochain? Savez-vous que l'Église de Jésus-Christ est un instrument de bénédiction pour la nation tout entière? Et pour introduire cette pensée, je voudrais lire avec vous un premier texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger ou t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Et ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu faim, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. » Nous disons Amen parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez que la France va mal. Je ne vais pas vous faire un discours de politique générale ce matin, mais la France va mal politiquement, socialement, économiquement, moralement et spirituellement. Et face aux mauvaises nouvelles de l'actualité, nous pourrions, nous, les chrétiens évangéliques, nous dire « Oh là là, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce monde ? Vivons bien à l'abri dans nos églises, dans nos cocons spirituels, ou à la maison, ou entre nous, et puis ne nous mêlons pas de ce qui se passe, ne nous mêlons pas de ce qui arrive, tout ceci ne nous regarde pas, c'est le monde. » Nous pourrions aussi nous laisser intimider par ceux qui braillent fort et qui nous disent au nom de la laïcité, je vous interdis de parler de votre foi. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. L'Église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est une bénédiction pour le pays. Encore faut-il en avoir conscience et d'entrer dans le plan de Dieu pour ça. Alors nous avons plusieurs possibilités. Ce matin, face aux mauvaises nouvelles, nous pouvons faire l'autruche. Vous savez ce que fait? Il paraît que l'autruche, quand elle a peur, elle met la tête dans le sable pour pas voir le danger. Alors elle ne voit pas le danger, mais ça règle rien. Donc j'imagine que quand il y a un coyote qui passe par là, que l'autruche a la tête dans le sable, c'est plus facile pour la croquer par là où il veut. Commençons par la cuisse peut-être. Nous pourrions aussi être découragés, résignés en disant « Seigneur, viens me chercher, reviens vite Seigneur, regarde l'état du monde ». Ou nous pourrions décider d'agir. Ces trois options. Jésus avait et a toujours le souci de l'autre. Un des commandements les plus importants, et tout est résumé dans tout le ministère de Jésus est résumé dans ce commandement, fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi-même. Et ça, quand j'en parle aux députés, aux sénateurs, ça les interpelle. Ils me disent, mais ça, c'est de la politique. Si tous les Français faisaient à leur prochain ce qu'ils aimeraient qu'on leur fasse à eux-mêmes, alors il n'y aurait plus de délinquance, il n'y aurait plus d'égoïsme, il n'y aurait plus de problème de partage des richesses. Et on est d'accord. Jésus a tout inventé, normal. Il est fils de Dieu. Jésus a prouvé ce souci de l'autre en donnant par amour sa vie sur la croix. Et aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes au bénéfice de cette grâce que Dieu nous a faite d'envoyer son Fils pour que nous soyons par la foi et la repentance sauvés et assurés que nous avons déjà commencé l'éternité ici-bas pour la poursuivre dans la gloire.
Jésus est un instrument de bénédiction pour nous. Vous connaissez le triptyque, ces 3 mots qui sont affichés sur les mairies de nos villes et de nos villages? Très bien. Liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité est une valeur chrétienne. Nous sommes frères et sœurs en Christ. C'est pas simplement une marque, c'est pas simplement un leitmotiv que l'on se rappelle. Cela doit être une réalité. La fraternité, eh bien, nous la concrétisons au travers de ce texte de Matthieu que nous avons lu à chaque fois que nous venons en aide aux plus pauvres, aux démunis, à ceux qui sont nus, aux réfugiés, aux prisonniers, aux veufs, à toute personne qui est en difficulté. Jésus prend soin de nous et veut que nous prenions soin les uns des autres. Et la fraternité, c'est de savoir que nous pouvons recevoir de l'aide de notre prochain si nous en avons besoin. En tout cas, c'est la logique évangélique. Et je me demande si elle fonctionne toujours aujourd'hui. Est-ce que si je traverse un temps difficile, je peux aller voir mon frère, ma sœur, vos pasteurs, je sais que oui, et lui parler de mes problèmes, et pas simplement entendre « Allez, vas-y, je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse ». Ça ne suffit pas. C'est bien, c'est le bon commencement, mais ça ne suffit pas. Dans ce verset, dans ces textes de Matthieu, Jésus nous dit « Vous devez agir. Vous devez faire quelque chose. » Bien sûr, ça n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Mais si nous sommes sauvés, c'est pour produire de bonnes œuvres à la gloire de Dieu. Donc la foi et les œuvres sont associées, même si c'est par grâce que nous sommes sauvés et que nous n'avons pas besoin des œuvres pour être sauvés, mais les œuvres que nous produisons glorifient le Seigneur dans nos vies. Et il est important de ne pas l'oublier. Et la fraternité, c'est aussi d'avoir compris que nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis de notre frère, de notre sœur, de notre voisin, de notre collègue de travail, de notre collègue d'école. Si nous, les chrétiens, ne sommes plus capables d'avoir de la compassion pour ceux qui sont en grande difficulté, alors il nous manque quelque chose. Nous n'avons pas complètement intégré tout le caractère de Christ. Et chauffer, aider quelqu'un à se chauffer, à se nourrir, à s'habiller, et je sais que vous le faites ici. Je sais que vous avez une action sociale, que vous allez sur le terrain aussi dans les quartiers. Et ça me réjouit, c'est que ça fait des années que vous le faites. Béni soit le Seigneur pour l'œuvre que vous faites. Et je voudrais vraiment encourager tous les frères et sœurs qui sont engagés au sein de cette communauté, dans l'action sociale, dans le travail, dans les quartiers, dans tout ce que vous faites pour votre prochain, vous êtes un instrument de bénédiction pour la gloire du Seigneur. Vous savez, un jour, j'ai vu un reportage télé où une femme qui habitait Fécamp elle donnait le témoignage de sa vie. Elle n'était pas chrétienne. C'est une femme qui avait plus de 50 ans. Et elle racontait sa vie difficile parce qu'elle était enfant d'un marin-pêcheur qui gagnait pas beaucoup d'argent et c'était pas facile tous les jours. Et dans sa jeunesse, il n'y avait pas de cadeaux de Noël parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants. Et la dame, elle avait plus de 50 ans. Et elle sort une petite poupée, une poupée des années 50. Et elle dit, regardez, ça je l'ai gardé. C'était mon cadeau de Noël de mon enfance et c'est les évangéliques qui me l'ont offerte. Parce que l'église évangélique de Fécamp à l'époque, s'était cotisé pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants pauvres de la ville. Et le seul cadeau de Noël que cette femme avait reçu, c'était une poupée que les évangéliques de l'église avaient achetée et lui avaient offert. Eh bien, 40 ans après, elle l'avait encore. Et elle l'a dit à la télévision. Merci Seigneur. C'est une manière de témoigner de la solidarité et de l'amour de Christ. Ça ne suffit pas, mais c'est quand même quelque chose de formidable. À chaque fois que nous le faisons, nous contribuons à apaiser la souffrance humaine, comme Jésus l'a fait. À chaque fois que nous le faisons, nous rendons visible l'amour de Jésus-Christ, mais cela ne suffit pas. Parce que de l'action sociale, même les incroyants en font, et ils le font bien. Les musulmans peuvent le faire, les juifs peuvent le faire, et c'est bien de le faire. Donc nous avons notre place dans l'action sociale et la solidarité, il faut continuer à le faire, mais ça ne suffit pas. Et je voudrais lire avec vous un deuxième texte pour aller plus loin dans cette réflexion, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29 et au verset 7. Ce texte s'inscrit dans une période où le peuple de Dieu a été déporté. Dieu a autorisé la déportation. Imaginez-vous que du jour au lendemain, une force étrangère arrive dans notre pays
vous prennent tout ce que vous possédez. Votre appartement, votre maison, vos meubles, votre voiture, tout ce que vous possédez, vous prennent, vous n'avez même pas le temps de prendre une valise et on vous emmène à l'étranger, dans un pays que vous ne connaissez pas et là vous n'avez plus rien. Vous êtes esclave, prisonnier, déporté et le Seigneur, néanmoins, garde les regards sur vous. Parce que ça n'est pas parce que vous traversez une période difficile et des souffrances particulières que Dieu vous a abandonné. Et ce texte, dans Jérémie chapitre 29, verset 7, il y a un problème technique peut-être ? Dit, je vais vous le citer par cœur, j'espère, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité, où je vous ai déporté, et priez pour elle, car votre bonheur dépend du sien. » Si je fais un raccourci, ça veut dire prier pour le conseil municipal de votre ville, parce que si la ville est bien gérée, les habitants seront heureux. Et ça semble évident. Donc la Bible a tout inventé. Si vous priez pour ceux qui nous gouvernent, si vous priez pour votre maire, vos adjoints au maire, vos conseillers municipaux, et que vous leur demandez de recevoir la sagesse, l'intelligence, le courage pour lutter contre la corruption, d'avoir de bonnes idées, d'avoir de la persévérance, et que la ville est bien gérée, eh bien vous serez heureux parce que les écoles seront bien gérées, les transports en commun seront bien gérés, la sécurité sera assurée, ou en tout cas bien assurée, les espaces verts seront entretenus, les hôpitaux fonctionneront bien. Et ça semble logique. Mais avons-nous déjà pensé à prier pour nos autorités ? Et je me pose cette question, moi j'ai le sentiment quelquefois qu'en France, il y a ce qu'on appelle du communautarisme. Ça veut dire que nous sommes 66 ou 67 millions de Français à peu près, mais qu'en réalité, nous ne sommes pas un seul peuple, nous sommes des communautés vivant les unes à côté des autres, mais pas les unes avec les autres. Et vous voyez, cette batterie, elle a un mur de verre, elle a une protection pour que le son ne soit pas trop puissant, pour limiter la... Ça ne veut pas dire que le batteur tape trop fort, hein, je ne sais pas où il est le batteur. Mais je me demande si quelquefois, nous, les évangéliques, nous ne sommes pas derrière des murs en verre comme ça, à côté des autres Français. C'est-à-dire, on est là, on se voit, mais on ne se parle pas. On est là, on est les uns à côté des autres, au travail, à l'école, dans les magasins, dans les transports en commun, mais finalement, on ne se connaît pas. Et on ne communique pas. Il y a un mur de verre entre nous, qui est là parce que, voilà, nous l'avons construit, parce qu'il y a de l'indifférence, parce que nous sommes séparés ou parce que nous nous méfions de l'autre. Vous savez, il y a énormément de méfiance souvent à l'égard des évangéliques parce qu'on ne connaît pas les évangéliques. C'est pas que les évangéliques sont mauvais, c'est pas qu'ils piquent, ils semblent plutôt bons, ils sont bien éduqués, ils sont sympas. Il semblerait, moi j'étais pas à la manif pour tous, à la marche pour Jésus hier, mais j'ai l'impression que c'était sympathique cette marche pour Jésus. Vous avez envoyé des messages positifs, des bénédictions à ceux qui vous regardaient. Simplement, les Français ne nous connaissent pas ou peu parce que nous sommes minoritaires en France. Même si au maximum il y a 3 millions de protestants et qu'il y a un petit million d'évangéliques, ça ne fait pas beaucoup. Et si nous ne faisons pas, nous, l'effort d'aller vers les autres et de briser ce mur de verre ou de plexiglas pour aller vers l'autre, alors il nous manquera quelque chose. Et le Seigneur pourra nous rappeler ce texte de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure. Es-tu allé vers celui qui avait besoin de toi ? Sommes-nous séparés ou avec ? Vous connaissez la parabole de la salière ? Non, elle n'est pas dans la Bible. Vous avez tous une salière à la maison ? Oui, je pense. La salière vous donne le pouvoir de saler vos aliments. Si vous posez votre salière à côté de votre assiette, vous avez le pouvoir de saler, mais l'assiette ne sera pas salée. Vous êtes d'accord ? Maintenant, deuxième étape, vous prenez la salière dans la main. Vous avez progressé, mais il ne va rien se passer si vous ne secouez pas la salière pour mettre un peu de sel dans votre assiette. Il faudra quand même agir pour que le plat prenne le goût nécessaire. Mes frères et sœurs, nous sommes cette pincée de sel en France. Le Seigneur nous a dit, je vous envoie dans le monde afin que vous soyez sel et ténèbres et lumière. Il semblerait que la lumière et les ténèbres se soient croisées, place de la République hier. Il m'a semblé qu'il y avait une grosse manif contestataire qui arrivait en face de la vôtre. Mais bon, la lumière a été épargnée, vous n'avez pas été
victime des ténèbres. Merci Seigneur. De toute façon, la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Mes frères et sœurs, vous dites, mais moi je ne suis qu'un grain de sel, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais vous savez que quelquefois on peut nous reprocher de ramener notre grain de sel. Pourquoi? Parce qu'un grain de sel peut commencer à faire la différence. Alors vous savez qu'une pincée de sel suffit pour donner du goût à vos plats. Et je suis sûr qu'il y a de bons cuisiniers, de bonnes cuisinières ce matin. Donc, pour être sel et lumière, il faut être mélangé à la société. Or, pendant des dizaines d'années, on a pu entendre un discours qui nous disait « séparez-vous du monde ». Mais quand la Bible nous dit nous séparer du monde, c'est nous séparer du péché, pas de la société. Oui, je veux vivre une vie qui glorifie le Seigneur, je veux vivre une vie sainte, je veux travailler à ma sanctification, mais le Seigneur me dit « va, je t'envoie, sois sel et lumière, redonne du sens à une société qui n'en a plus ». Les sociologues disent que notre société française est désenchantée. C'est-à-dire que les gens n'ont plus d'espoir. Ils vivent, ils consomment, ils font du sport, ils vont se divertir, ils ont des activités, mais ils n'ont plus vraiment de modèle pour construire demain. Or, nous avons une espérance qui est l'évangile de Jésus-Christ. L'espoir, l'assurance et tout ce programme merveilleux que Dieu nous a réservé. Mais qui va le leur dire si ce ne sont pas les chrétiens aujourd'hui? C'est pas les programmes de télé ou des réseaux sociaux. Ça n'est pas les salles de spectacle ou les manifestations sportives. Je ne dis pas que c'est mal de le faire, mais nous avons une mission. Et cette mission, nous l'accomplissons lorsque nous allons concrètement vivre notre foi là où le Seigneur nous a placés, avec beaucoup de sagesse, d'intelligence et d'équilibre. Alors, je voudrais faire un point avec vous sur la laïcité. Beaucoup nous disent, la laïcité, c'est ne pas parler de religion. Or, la laïcité telle qu'elle a été pensée par les législateurs à l'époque, c'était en 1905 que la loi a été votée, de séparation de l'Église et de l'État, c'est de dire, la laïcité, c'est le droit pour chaque Français de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est le droit de pratiquer une religion ou de ne pas pratiquer de religion. La laïcité, c'est l'interdiction d'imposer une religion à l'autre. Donc la laïcité, c'est formidable. Ça nous donne la possibilité de parler de notre foi librement, facilement, dans le respect des règlements intérieurs des entreprises, là où nous travaillons, ou pendant les heures de travail, on ne parle pas de sa foi, mais après, on a le droit. Pendant les pauses, on a le droit. Sur le parking, on a le droit. Donc finalement, la laïcité, c'est pas si mal que ça. Simplement, certains voudraient instrumentaliser la laïcité pour dire la laïcité, c'est il faut plus voir de croix, on veut plus voir de croissants sur les mosquées, on veut plus voir d'étoiles de David sur les synagogues, vous n'avez pas le droit d'avoir de bijoux qui rappellent votre identité chrétienne. Mes frères et sœurs, nous avons une grande liberté en France. Profitez-en. Profitez-en. Si vous avez quelque chose que vous aimez bien devant vous, et vous vous régalez à l'avance, de dire « Ah, ça c'est bien, j'aime bien ça, je vais le savourer », et que quelqu'un vous dit au dernier moment « Non, 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 vous ne l'utiliserez pas, parce que pour une raison quelconque, inventée, je vous interdis », vous allez être frustré. Si vous n'êtes pas frustré de témoigner cette belle espérance de l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'il y a peut-être un ressort à remonter dans votre vie. Un chrétien authentique, une disciple de Jésus-Christ doit avoir envie de rayonner de son espérance. Avec beaucoup d'équilibre, encore une fois, de sagesse, de manière, parce qu'il faut l'adapter à notre société française. Parce que la laïcité n'est pas une religion, mais c'est un cadre qui nous permet de vivre notre foi, parce que nous sommes en démocratie et que nous sommes dans un pays où nous pouvons exprimer nos libertés, nos convictions sans être inquiétés ou emprisonnés. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Pour avoir voyagé dans plusieurs pays du monde, moi je bénis le Seigneur, même si la France a encore pas mal de problèmes à régler, d'avoir la liberté, la paix et la démocratie dans notre pays. Parce que nous pouvons implanter des églises, nous pouvons aller dans les quartiers comme vous le faites, nous pouvons aller dans les rues de Paris ou dans les rues d'ailleurs, pour dire que nous sommes chrétiens et fiers d'être chrétiens. La marche pour Jésus, hier, c'était une Christian Pride, une fierté chrétienne. Moi, j'étais à la marche pour Jésus de Strasbourg l'année dernière, c'était génial.
On était dans les rues de Strasbourg et on disait joyeusement « Jésus vous aime » et on chantait et on faisait ce que vous avez fait hier à Paris. Et personne ne nous a empêchés de le faire. C'est pas mal quand même. Cela nous demande de sortir de notre zone de confort. Vous savez, notre zone de confort, c'est nos petites habitudes. C'est le train-train quotidien. Ça nous rassure, on a les repères. Et le Seigneur, de temps en temps, nous dit, mais souviens-toi de Matthieu 25, là. Va. Dans Marc 16, le Seigneur nous dit, allez, moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous en esprit, en vérité, mais je vous envoie. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez. Alors, aller par tout le monde, ça ne veut pas dire quitter votre pays systématiquement. Certains sont appelés à le faire, pas d'autres. Mais le Seigneur nous dit, quand tu as une occasion, saisis-la. Sois un instrument de bénédiction pour ton prochain. Parce que lorsque nous avons compris que nous avons cette liberté de vivre et d'exprimer librement et paisiblement notre foi au quotidien, alors nous enrichissons la société de notre espérance. Je ne sais pas si vous avez entendu le président de la République. Vous n'avez peut-être pas voté pour lui. Chacun a le droit d'avoir des opinions politiques. Et moi, je ne suis pas dans la politique des partis. Le Seigneur m'a envoyé pour être pasteur auprès des hommes et des femmes politiques. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Mais le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, depuis plusieurs mois, disent aux chrétiens, nous avons besoin de vous. Réécoutez les discours. Ils disent, nous avons besoin des religions en France. Et il dit aux chrétiens, précisément, nous avons besoin de votre espérance. Vous faites du bon travail. En parlant des valeurs de l'Évangile, en faisant de l'action sociale, en travaillant dans les quartiers, en travaillant à la paix dans les quartiers, vous faites du bon travail, nous avons besoin de vous. Et ça, ce n'est pas un discours politique pour vous faire plaisir ou pour que vous votiez pour lui, il est déjà élu. C'est parce que c'est une réalité. Je les connais suffisamment, ça fait 3 ans que je travaille auprès des politiques, pour vous dire que les politiques apprécient le travail des églises évangéliques en France. Quand nous sommes bien intégrés, comme c'est le cas de votre église, ils apprécient parce que dans les quartiers où il y a des églises évangéliques, il n'y a pas d'histoire, ou pas beaucoup, sauf quand on fait un peu de bruit en sortant de la réunion de prière. Ou quand on joue de la musique un peu trop fort, bon, on baisse un peu. Mais on ne pose pas de problème. On n'est pas violent. On n'a pas un discours antisocial. Au contraire. Au contraire. Alors vous savez, soulager la souffrance physique matérielle, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et témoigner de notre foi, comme nous venons de le voir, ne suffiront pas si les péchés ne sont pas pardonnés et si les vies ne sont pas transformées. Alors, n'écoutez pas ceux qui essaient de combattre le christianisme, parce que ceux-là n'ont aucune autre solution pour remplir les cœurs vides d'espérance. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement, dit le Seigneur. Donc nous sommes dans l'histoire de l'humanité et à l'échelle de l'humanité, de Dieu, des petits acteurs modestes, mais nous avons notre part à faire. Et pour conclure, je voudrais lire avec vous un dernier texte dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 11. Merci. Donc Dieu avait donné à Salomon les plans pour la construction du temple, et Salomon n'a pas pris le ciment et la truelle, il est allé chercher des professionnels, il est allé chercher des chefs de chantier, des maçons, des ébénistes, des marketeurs, enfin tous les spécialistes qu'il fallait, et le temple a été construit, selon les plans donnés par Dieu. Et quand le temple est achevé, Dieu parle à Salomon dans un songe, comme il peut encore nous parler aujourd'hui dans des songes. Et voici ce que nous lisons. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Est-ce qu'on peut revenir au verset 14, s'il vous plaît? Merci. Lisons ce texte en nous plaçant, nous, Français, habitant en France, dans ce contexte. Si mon peuple français, chrétien, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai la France. Moi, j'y crois. J'y crois. Parce que ce texte est prophétique. Ce texte concerne toutes les nations et nous savons que dans le monde, Dieu, à plusieurs reprises, a béni particulièrement des nations. Alors nous pouvons rester dans le constat que rien n'ira mieux et que tout ira de pire en pire. Moi, je veux croire que par la prière de l'Église de Jésus-Christ, le cours de notre histoire peut changer. Et je ne me présente pas aux élections. Simplement, je crois à la puissance de la prière et de la mobilisation du peuple de Dieu. Vous savez, lors d'un de mes voyages au Canada, un de mes amis, un soir à dîner, me dit « Alors, comment ça va en France en ce moment ?» Et moi, en bon français, je lui dis « Oh là, c'est une catastrophe. Hein. » Il y a du chômage, les entreprises ferment, il y a de la délinquance, le niveau scolaire baisse dans les écoles, puis je commence à lui faire la litanie du verre à moitié vide. Il me regarde comme ça, il me dit « T'es bien un Français, toi ?» Il me dit « Rien qui va bien en France ?» Ben, si, finalement. Et là, j'ai demandé pardon au Seigneur intérieurement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien en France. Simplement, tout dépend du regard que nous portons sur notre pays. Alors, si nous sommes pessimistes, râleurs, parce qu'il paraît qu'on est les champions des râleurs, champions du monde des râleurs, moi, je veux demander pardon au Seigneur. Je veux m'humilier. Je veux prier. Je veux chercher la face et demander au Seigneur la guérison et la restauration de mon pays. Mes frères et sœurs, il est temps de redoubler de prières en faveur de notre pays et de nos autorités. Vous verrez tout à l'heure, j'ai rencontré plus de 70 parlementaires. Systématiquement, même aux parlementaires de gauche, aux laïcs et aux francs-maçons, je leur dis, je prierai pour vous. Et je demanderai aux églises de prier pour vous. Il n'y en a pas un qui m'a dit, je ne veux pas de votre prière. Même ceux qui ne croient pas. Parce que peut-être qu'ils croient un petit peu quand même. Que finalement, ça ne peut pas faire de mal. Et ceux qui croient, parce qu'il y a des parlementaires croyants, des frères et sœurs en Jésus-Christ, nés de nouveau, et ça, à chaque fois, c'est une grande joie de les rencontrer, de les découvrir souvent, parce qu'ils ne le disent pas, il faut prier aussi pour eux. Moi, je commence à prendre un peu d'âge, et j'espère un avenir meilleur pour mes enfants et mes petits-enfants. Et je pense que si vous êtes jeune, si vous avez des projets de construction de votre vie, vous espérez un avenir meilleur. Un pays stable, sécurisé, du travail, pouvoir construire votre foyer dans de bonnes conditions. C'est tout ce que les êtres humains demandent. Avez-vous déjà pensé à consacrer du temps pour prier pour vos élus? Je ne viens pas vous condamner ni vous juger ce matin, ce n'est pas mon rôle. Je viens agiter vos consciences. Je voudrais vous inviter à réfléchir, à intégrer un peu de temps dans votre temps de prière pour prier pour votre pays, pour prier pour votre conseil municipal. Le Comité protestant pour la dignité humaine, le CPDH, vous propose des outils pour prier pour vos maires, vos députés. Ça s'appelle les opérations Jérémie, les opérations Josué. Je vous invite à vous connecter sur leur site. Si nous ne prions pas pour nos autorités, alors n'attendons pas que les choses changent. Quand nous voulons que quelqu'un guérisse, nous prions pour lui ou pour elle. Quand nous voulons que quelqu'un trouve du travail, nous prions pour lui ou pour elle, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé du travail ou qu'il ait trouvé du travail. Et ça, c'est pour toutes les situations, parce que nous croyons que la prière du juste a une grande efficacité. Alors pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour notre pays? Est-ce que Dieu est trop limité pour restaurer et rétablir notre pays? Moi, j'aimerais vivre de mon vivant terrestre ce temps de restauration où nous verrions notre pays se relever, se redresser grâce et notamment à la prière du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et là, il ne s'agit pas de prier pour sa personne, pour ses petits intérêts personnels. Là, il s'agit vraiment d'être, même, je vais utiliser un gros mot, dans une forme de patriotisme spirituel.
De dire, Seigneur, allez, pendant 5 minutes, j'arrête de prier pour ma sphère de mes soucis personnels et je veux prendre du temps pour le pays, pour ma ville, pour mon village, pour mon quartier, pour que aussi nos hommes politiques et nos femmes politiques fassent une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et je ne pourrais pas vous donner les noms, je sais que c'est frustrant parce que vous aimeriez que je vous donne des noms, mais actuellement, il y a de nombreux chrétiens évangéliques qui travaillent dans les ministères avec des ministres. Il y a de nombreux chrétiens évangéliques qui travaillent dans des conseils d'État, conseils constitutionnels, au Sénat, à l'Assemblée nationale, au ministère des Finances, au ministère de l'Éducation, dans des préfectures. Il y a des préfets chrétiens, mais pas chrétiens de tradition, chrétiens nés de nouveau. C'est quand même pas mal. Simplement, notre fichue laïcité à la française, en tout cas telle qu'elle est comprise, où les médias sont là, et dès qu'il y en a un qui sort une croix, ou il y en a une qui dit un peu trop fort qu'elle a des valeurs chrétiennes, alors on lui tape dessus. Et on veut lui mettre un couvercle pour lui dire « Non, vous n'avez pas le droit de le dire ». Priez pour qu'ils aient le courage de le vivre, parce que c'est pas facile. Mes frères et sœurs, ce que je vous propose, c'est que nous puissions nous lever et prier un instant pour le pays, si vous êtes d'accord.